Au sommaire du 20h de cette nouvelle année, et après l'édito de Monsieur le maire Christian Laine, Joël Grattakos fera un point sur l'avancée du chantier de la Maison de la Cité. Monsieur le maire nous expliquera le fonctionnement et l'intérêt du conseil municipal. Enfin, le dossier sera consacré au projet du parking de covoiturage de l'Escar. Bonsoir, j'espère que le réveillon s'est bien passé. Il y a un an, je vous souhaitais une bonne année. J'avoue que ça n'a pas été une très grande réussite avec les attentats et les diverses difficultés que la France a eu à vivre. 2017 sera aussi une année compliquée pour d'autres raisons. 3 élections, ça bouscule un petit peu le déroulement quotidien d'un pays. Ceci étant, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de dire aux Lescariens, aux Lescariennes, soyez heureux, soyez solidaires, passez une très belle année à l'Escar. Joël Grattakos m'accompagne ce matin pour faire un point sur le chantier assez impressionnant de la Maison de la Cité. Alors, nous sommes début janvier. Où en est-on donc, de ce chantier de la Maison de la Cité? Donc, comme vous pouvez le constater sur les images, nous en sommes actuellement à la finition au niveau de la toiture. La toiture est quasiment terminée. Nous en sommes donc aux finitions au niveau des arêtes, etc. Mais la toiture, on peut le considérer que terminée. Comme vous pouvez le constater aussi, le pigeonnier a été totalement reconstitué, à l'identique. Et le crépi, qui a commencé mi-décembre, est en voie d'achèvement, sera terminé à peu près vers le 15 janvier. Donc le clos couvert, c'est-à-dire ce qu'on appelle hors d'air, ça sera à peu près mi-février. À partir de ce moment-là, commencera le second œuvre. Et donc en 3 mois, en principe, ça sera terminé. C'est pas ça qui va prendre énormément de temps. Le mois dernier, nous vous présentions avec Fatia Ferchichi le fonctionnement du conseil municipal des enfants. Aujourd'hui, c'est accompagné de Monsieur le maire que nous allons évoquer le conseil municipal. Bonjour Monsieur le maire. Rebonjour Sophie. Alors, dites-moi, pourquoi avoir choisi d'évoquer ce mois-ci le fonctionnement du conseil municipal? Et parce que le conseil, c'est l'instance suprême dans le fonctionnement de la commune. C'est là où tout ce qui fait une commune se décide. Alors, quel type de décision le conseil municipal est-il amené à prendre et quel impact ces décisions peuvent-elles avoir sur le quotidien des Lescariens? Alors, officiellement, le conseil municipal prend toutes les décisions, mais comme on a des milliers de décisions à prendre, il peut donner, et il a donné une délégation au maire pour être exécutif. Et le maire peut prendre des décisions moins importantes. La décision la plus importante d'un conseil, c'est le budget, puisque c'est le budget qui va faire toute la vie de la commune. Et d'où vient le budget? Entre autres, de la fiscalité locale. Donc les grandes décisions du conseil, c'est est-ce que j'augmente les impôts? Si oui, sinon, combien? Quel est le budget? Et qu'est-ce que je vais faire des grandes dépenses du budget? Alors que l'échangeur de l'Escar était inauguré en décembre 2010, il aura fallu attendre décembre dernier pour que le parking de covoiturage voie le jour. J'ai à mes côtés Jean-Michel Balex, adjoint en charge de l'intercommunalité et des grands projets, pour parler de la longue histoire de ce projet. Bonjour Jean-Michel Balex. Bonjour Sophie. Alors pourquoi a-t-il fallu attendre 6 ans pour que ce parking de covoiturage voie le jour? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire certaines choses, parce que plusieurs chantiers en même temps et plusieurs interlocuteurs. Donc le temps que tout le monde se mette d'accord et de planifier tout ça, ça a pris effectivement du temps. Alors 6 ans c'est peut-être un peu long, mais c'est vrai qu'il fallait que tout le monde s'accorde. En bref, c'est en mai 2013, si ma mémoire est bonne, que l'exécutif du conseil général de l'époque a décidé de mettre en place un projet d'installation de parking de covoiturage tout au long du parcours de la 64, dont celui de l'Escar. Alors j'allais vous demander, qui finance quoi sur qui a financé quoi sur ce projet? Alors le financement proprement dit, le montant de la facture est de l'ordre de 370 000 €, à peu près, 366 je crois. Il est financé pour un tiers par le SMTU, un tiers par le conseil départemental, et l'autre tiers, le dernier tiers, est partagé entre l'agglomération de Pau et Emmaüs, qui participe à la réalisation de la chaussée sur sa parcelle. Et la commune de l'Escar s'est engagée aussi dans ce financement en mettant le terrain à disposition, ce qui représente à peu près au coût du terrain à peu près la même facture que tout le monde, autour de 200 250 000 €. Voilà.
Et la commune s'est engagée aussi à en faire l'entretien à long terme, ce qui n'est pas un engagement mineur.